Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage à cœur ouvert, dans le cadre de laquelle nous allons aborder le thème de la solitude. La solitude n'est pas ce que vous imaginez. Elle n'est pas synonyme d'isolement, de dépérissement, d'étiolement. Elle est la formidable opportunité offerte par la création pour entrer en parfaite cohérence avec ce que vous, en tant que conscience, non pas corps, êtes venu déployer ici-bas dans la matière. La matière est de l'énergie étirée, tellement étirée comme un chewing-gum, et tellement écartelée, tellement dilatée, qu'elle laisse advenir les notions du temps et de l'espace, tandis qu'elle n'est qu'une fulgurance, qu'une étincelle. En termes de comparaison, prenez par exemple un de vos rêves. Ils sont fulgurances. Ils traversent nos circuits neuronaux à la vitesse de la lumière. Et les saisir nécessite une forme de gymnastique et demande un entraînement soutenu, à la faveur de quoi cela devient possible. De la même manière, percevoir l'énergie, l'étincelle qui sous-tend chaque perception, chaque instant, jusqu'à chaque pensée qui traverse ce corps, nécessite le même entraînement. Comparez ces deux processus comme le rapport au macrocosme et au microcosme. Cette étincelle première de vie intervient toutes les secondes, sans que tous les êtres porteurs de vie sur cette planète entreaperçoivent le processus qui est l'advenue de cette étincelle. Il est concerné, acteur, réceptacle, tout en même temps. Et l'étincelle qui advient à la vitesse de la lumière lui échappe totalement. Pour revenir à notre sujet, la solitude, elle intervient comme un catalyseur de l'énergie première qui gouverne tout ce qui est. Car lorsque le superflu est ôté du flot ininterrompu d'agitation et de chaos, lorsque l'on se soustrait au brouhaha du monde phénoménal, alors la belle, l'unique étincelle est perceptible. Elle prend toute sa forme, toute sa force et toute sa mesure dans la capacité d'accueil du réceptacle, de l'être porteur de vie, capable de recevoir cette étincelle qui se renouvelle
toutes les secondes. C'est en fait l'équivalent d'un film, d'un déroulé continu d'images perçues par l'appareil optique dont sont pourvus ces corps. Nous savons désormais que nous prenons pour un film ce qui n'est qu'une succession d'images. Elles sont produites toutes les secondes. Il y a un intervalle entre chaque image. C'est comme la pulsation de cette étincelle qui advient toutes les secondes. Se joue la même chose ici, dans ces corps. Et c'est ce que la solitude permet de mettre en lumière. Lorsque l'étincelle n'est pas éparpillée, dilapidée, distraite par tout un tas de distractions, d'illusions, elle est dans sa forme pure, céleste, et elle est avant tout créatrice. Cette solitude est tout sauf une punition. Elle est la recréation de ce qui est au cœur de nos existences individuelles. Prenez un instant. Asseyez-vous dans un endroit calme, sans être dérangé. Fermez les yeux. Imbibez-vous du silence. Accueillez-le en vous et demandez en votre fort intérieur: que veux-tu m'apprendre, toi, ma belle solitude, immense et fidèle compagne? Que veux-tu m'apprendre? Chacun de vous obtiendra une réponse différente. Il est possible qu'elle réponde: reste là avec moi. Laisse grandir en toi la présence de ce qui est. Laisse-le prendre racine, sens-le se déployer dans toute sa force, tel un arbre tendu en majesté entre le ciel et la terre. Perçois la vigueur de mon élan. Et dans la majesté de la solitude, sens-toi devenir force première de concrétisation. Gardez au cœur cette réponse singulière que vous recevrez de Dame Solitude. Gardez-la pour vous. Elle vous est personnelle. Et à chaque fois que vous le pouvez, revenez à cette réponse recréatrice de votre véritable nature, de votre véritable soi. Et n'oubliez pas, la solitude est tout sauf une punition. Elle est une grâce. Elle est une occasion unique de grandir à soi-même. Et par la même occasion, de faire grandir le projet humain.
Merci de votre écoute. Merci de votre attention. À très bientôt sur le canal La Voix du Soi.